Power Trade d'investissement, bonjour. Alors, une belle semaine pour le CAC 40 qui progresse encore de 0,63% ce vendredi 15 octobre. Et ceci pendant que le baril évolue sur des plus hauts depuis 7 ans à 84,72 $. Graphiquement, là, on voit bien que sur le CAC 40, on va pas faire une analyse hyper poussée sur le CAC 40, mais il suffit de voir que jeudi, nous avons cassé ce trend là violet, qui était un trend baissier, et donc vraiment bien cassé avec un gap et regap sur le vendredi, qui fait que effectivement, on voit bien que en fait, cette bougie, qu'on pourra appeler un baby alone, est donc une figure très haussière qui se dessine sur le CAC 40. Donc, comme vous le saviez, hein, je vous avais bien dit que sur les plus hauts historiques, là, sur les 6000, quasiment plus hauts historiques, puisqu'on avait déjà vu ces points-là, que le marché avait besoin de force pour revenir casser ses plus hauts. Effectivement, on a bien vu une bonne petite série de bougies quand même assez baissières avant de voir le marché repartir de plus belle. Maintenant, va-t-il aller sur retaper ses plus hauts encore une fois ou casser ses plus hauts? Moi, je suis persuadé qu'on ira au moins retaper sur les plus hauts et finir par casser. Le marché me semble très très haussier. On va faire un petit tour du côté de notre performance. Et notre performance est relativement pas mauvaise, puisqu'on est à plus de 25% de bénéfices depuis le début de l'année. On est à 25,32% exactement. À peu près 2% de plus que la semaine dernière, ce qui est pas mal. Alors on a vu mieux, hein. On était à plus de 26% à un moment donné, on est redescendu à 24 et quelques pourcents pour clôturer vendredi à 25,32%, donc pas si mal. Alors j'aimerais quand même faire un petit disclaimer sur tout ce que je peux dire, que premièrement, ce n'est que mon résultat, hein, ce n'est qu'un résultat fait, mais que ce résultat tient compte, en gros, pour la plupart, de quelques valeurs seulement. Oui, en gros, si vous regardez notre résultat là, euh, en gros, il se fait surtout sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 valeurs. Puisque, en gros, ces 13 valeurs représentent 85% des investissements. Donc évidemment, il suffit que une seule valeur comme Total, qui représente 50% des investissements, est superformée comme ce qui s'est passé la semaine dernière, pour qu'on affiche forcément un très bon résultat. Si vous aviez choisi d'investir dans les lignes inférieures, vous ne pourriez pas calquer le résultat qu'on affiche là aujourd'hui de plus de 25%. Donc il faut bien comprendre que l'allocation de vos actifs est très importante. Le choix de l'allocation de vos actifs sur des valeurs qui sont sélectionnées pour leur qualité, leur stabilité, et mais aussi pour leurs finances, avec une étude de leur endettement, etc., est très importante. Maintenant, à l'inverse, quand on regarde les valeurs qui composent le reste de notre capital, en termes d'allocation d'actifs, on voit bien que là, ici, dans la dernière colonne de droite, le pourcentage investi par rapport au capital est de plus en plus modique. Mais c'est pas parce que on investit très peu d'argent, par exemple sur Soitec, sur BNP ou Pfizer, que ça n'a pas d'incidence. Parce que
les petits ruisseaux font les grandes rivières. Vous avez pu constater qu'il y a des valeurs qui ont disparu de de cette liste qui est en bas. Pourquoi? Parce que, par exemple, rappelez-vous de Falcon Mineral Corporation que je vous avais conseillé il y a quelques jours. Je vous l'ai conseillé par ici. Quand vous avez un gap pareil, que cette valeur représente un gros rendement, un fort potentiel, avec des leviers stables sur plusieurs années, quand vous l'achetez à peu près par ici et que vous la vendez par là, vous avez fait plus de 20%, vous avez fait à peu près 25% de gains en une semaine. Maintenant, calculez toujours annuellement votre performance. 25% en une semaine, relativisé sur une année, ça fait du 1400%. Donc, moi, 20-25% en une semaine, je prends mes bénéfices, et c'est les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Si vous aviez 5 000, 8 000, 10 000 euros sur cette valeur, 20%, 25%, ça se prend. Ça se prend parce que, effectivement, on aurait pu acheter beaucoup plus bas, tout en bas, et espérer vendre beaucoup plus haut. Moi, personnellement, je préfère, je me positionne sur une partie de ce qu'il y a à gagner, parce qu'on ne gagne jamais, mais vraiment jamais, euh, du point le plus bas jusqu'au point le plus haut. C'est absolument impossible de faire ça à chaque fois. Vous le ferez peut-être une fois ou deux dans votre vie, sur un coup de chance, mais objectivement, c'est impossible de le faire aussi souvent que nécessaire. Ça serait super de pouvoir le faire, mais c'est pas possible. Donc, quand on a une rentabilité de 1400% sur une année, mais qu'elle est relativisée sur une semaine seulement, à 25%, bah on les prend, ces 25%, quitte à les réinvestir sur une valeur beaucoup plus stable, et puis fonds de portefeuille comme Total, qui fait partie d'une de mes valeurs de fonds de portefeuille, qui elle-même va continuer jusqu'à la fin de l'année de vous procurer un rendement. Donc vous allez faire du 25% plus ce que Total vous donnera, Total, AXA ou une autre valeur vous donnera jusqu'à la fin de l'année, et c'est comme ça qu'il faut un petit peu faire une rotation de ses actifs. Alors en parlant de rotation des actifs, vous avez pu constater que Total est encore remonté en pourcentage, puisque les vents sont porteurs sur cette valeur, ainsi que d'ailleurs toutes les valeurs qui sont dans le domaine de l'énergie ou des matières premières. Vous avez pu voir que dans le même temps, nous avons augmenté notre position sur Orange, sur Schneider et Air Liquide. Maintenant, vous avez, pour ce faire, eu forcément des ventes qui se sont faites. Nous avons vendu du Realty Income, puisqu'on avait aussi en fait plus de gains sur cette valeur que comment dire, les dividendes qu'on pourrait espérer, et que surtout en fait on avait une rotation de nos actifs qui devait se faire d'un compte sur un autre. Donc il faut, pour pouvoir passer d'un compte d'une banque à une autre, hein, d'un courtier à un autre, il faut forcément vendre ces actifs pour pouvoir les racheter sur un autre compte d'un autre broker. Maintenant, effectivement, quand on tente des opérations pareilles, on essaye évidemment de vendre au meilleur prix en espérant pouvoir racheter aussi au meilleur prix. On a aussi allégé de moitié notre ligne BNP. Alors vous voyez que BNP, ça représente aujourd'hui plus que 0,18%, alors que ça représentait 0,40% au moment où on avait allégé cette ligne. Les stratégies, parfois, c'est acheter une valeur avec
peu d'argent, hein, en fait, et en espérant que cette valeur même continue à baisser pour pouvoir la racheter à meilleur compte. Donc pour ce faire, faut choisir des actifs de qualité. Et par contre, si vous avez investi peu d'argent mais que cette valeur vous donne du 5%, là comme BNP en peu de temps, c'est pareil, 5%, c'est 280% sur l'année, quoi. Donc on prend la moitié de notre bénéfice. On a vendu aussi Crédit Agricole, où on a encore plus de bénéfices. Tout ça pour se repositionner sur des valeurs qui ont encore plus de potentiel et faire tourner ces petites lignes et puis ensuite les retransvaser sur ces grosses lignes qui étaient montrées dès le début, hein, qui représentent 85% de notre capital. C'est ainsi que, si j'ose dire, ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Parce qu'à force de faire grossir ces grosses lignes, on a effectivement une stratégie de dividende qui coule tout seul, quoi. C'est la stratégie que je me suis donnée et que j'essaye de vous expliquer de semaine en semaine dans ces vidéos. Alors pour terminer cette vidéo, j'aimerais vous dire quelle va être un petit peu la stratégie de ces prochaines semaines. Premièrement, on a Pfizer. Donc Pfizer, vous avez vu qu'on est monté tranquillement. Hein, c'est une valeur qui représentait 0,10% de notre capital en termes d'allocation d'actifs. Aujourd'hui, elle représente 0,50% du capital. C'est pas énorme, c'est vraiment infime, mais on monte dans le capital et je vais vous montrer tout simplement pourquoi. Premièrement, parce que je pense que c'est une valeur qui ne mérite pas le traitement que les marchés lui font. Regardez son PER, c'est une valeur qui se paye 12 fois les bénéfices. Elle a un rendement de 3,80%, ce qui est pas mal pour une valeur de cet ordre. Et si on regarde les graphiques, on voit bien que en fait, c'est une valeur qui vient de 51 euros et quelques. À partir du moment où on voit que cette valeur est à 41,49 €, on peut se dire quand même que la valeur a quand même pas mal souffert ces dernières semaines, compte tenu de sa capacité de rebondir. Là, on voit bien en fait qu'elle revient sur son niveau d'avant le Covid, sauf que c'est quand même une société qui a vendu et qui continue de vendre énormément de vaccins. Et tout ça, ça va être un chiffre d'affaires additionnel et donc du bénéfice additionnel. Et je pense que cette valeur devrait rebondir à un moment donné. Il n'y a aucun signal d'achat. Tout est vendeur sur cette valeur. C'est pas vraiment une valeur qu'on va acheter graphiquement, mais globalement, c'est une valeur sur laquelle on fait de la DCA. Hein, on accumule des titres petit à petit. Et dans les semaines qui vont venir, notre stratégie à Power Trade Investissement, ça va être de continuer d'accumuler du Pfizer. Pourquoi? Parce que déjà, moi, de placer mon argent à 0,5% ou même 2 ou 3%, ça me rend malade. Donc investir à un peu plus de 3% sur une valeur pareille qui est quand même une valeur de croissance, une valeur qui a un gros potentiel sur le futur, hein, me paraît un choix judicieux. Alors, autre chose, hein, moi personnellement que je regarde beaucoup en fait ça, le ROE et le ROA. Donc vous voyez tout simplement que donc le ROE c'est la rotation du résultat net sur les capitaux propres et on voit qu'il y a 32,5% affiché, ce qui est quand même très très bon. Et on regarde que sur les années précédentes, on avait aussi un bon ROE. Effectivement, 2020,
venait du Covid, les chiffres ont baissé, mais on voit qu'il y a eu un rattrapage en 2021 et qu'on va revenir sur des chiffres tout à fait bons pour 2022 et 2023 en perspective. Maintenant, on a un ROA, donc là c'est la rotation des actifs, hein, c'est le résultat net divisé par la rotation des actifs. Et tout ça, dans les deux cas, il faut avoir des chiffres supérieurs à 10 pour estimer que les chiffres sont bons. Donc on voit bien que là, on est largement supérieur à 10, hein, puisqu'on est 3 fois au-dessus sur le ROE, et on est à peu près 20% au-dessus sur le ROA. Compte tenu des actualités, je pense que voilà, Pfizer, ça représente un bon investissement sur les prochaines années, tout au moins. Maintenant, j'ai sélectionné une valeur que je regarde un petit peu, puisque je l'ai vu conseiller quelque part, je crois d'ailleurs c'est sur BFM Business que j'ai vu une personne la conseiller, ce qui m'a permis de regarder un petit peu ce qu'elle fait. Et quand on regarde ce qu'elle fait, donc c'est de la sécurité, hein, de la sécurité sur les serveurs, sur l'informatique. C'est un éditeur aussi de logiciels avec un nombre d'employés de 3394 personnes. Alors ça aussi, c'est quelque chose qui est très important. Moi, je regarde aussi souvent, comme quand je vous avais conseillé Falcon Mineral Corporation, le nombre de personnes, quand vous voyez qu'une société fait quasiment 1 milliard de chiffre d'affaires avec 3394 personnes, effectivement, moi, je trouve que c'est super bien, quoi, parce que relativisé au nombre de personnes employées, le nombre de dollars gagnés est complètement hallucinant. Donc, quand on regarde cette société, on voit aussi une autre chose que je regarde, c'est qui investit, qui sont les principaux actionnaires de cette société. Et là, on voit qu'on a The Vanguard Group qui a pratiquement 6% du capital, et on a BlackRock qui elle, est à un peu plus de 2% du capital. Donc tout ça, c'est rassurant. Et quand on regarde maintenant dans la finance, côté des chiffres, moi, ce que je regarde, c'est qu'on a un chiffre d'affaires qui est quasiment exponentiel, hein. On avait en 2019 250, on a 481 millions ensuite, 874 millions en 2021. On voit bien que dans ce domaine-là, le Covid n'a pas sévi, puisqu'on est à 1406 en 2022, et on voit que les perspectives de 2023 sont à 1941 et 2024 2580. Donc on voit que vraiment la progression est fulgurante. Alors je ne maîtrise pas moi exactement les choses sur ce type de société, mais quand on extrapole les chiffres, on voit bien que la capitalisation de l'entreprise, elle est bien payée, puisque ça représente 44 fois les résultats. Donc c'est un petit peu normal que sur ce type de société, on surpaye en fait le prix, puisque on achète les résultats, les résultats de demain. Donc, c'est une société que je mets en surveillance. On va regarder le graphique. On va regarder le graphique long terme. En fait, on voit que cette valeur ne fait que monter depuis 2020. On voit que c'est une société qui est sur un trend très haussier. On voit bien que la sécurité dans le domaine de la data, dans le domaine du web, comme sur les serveurs, et on va dire l'informatique en général, est en forte, très très forte croissance. Et donc je pense que c'est un domaine dans lequel on peut investir. Et donc CrowdStrike Holding me paraît effectivement une société qui a encore un gros potentiel. Je la mets sous surveillance. Il est possible qu'on commence à ouvrir quelques lignes sur cette valeur
dans la semaine ou semaine prochaine, suivant comment elle va se comporter. Voilà, maintenant, pour terminer, on va faire un petit tour sur le Bitcoin. Donc, comme vous pouvez le voir là, le Bitcoin se rapproche de ses plus hauts. Moi, je vous avais dit que je faisais de la DCA hein, sur les crypto-monnaies, voilà, sur le Bitcoin, mais aussi sur le Bitcoin, mais aussi sur le BNB, qui sont mes deux valeurs euh, de crypto-monnaie, hein, c'est mes deux actifs crypto-monnaies préférés. Un petit peu de VET aussi, qui sont en portefeuille. Mais donc voilà, on va, je pense, très certainement je vais pas faire une analyse détaillée hein, sur le Bitcoin. Moi, je vous avais dit que c'était vraiment difficile de prévoir un petit peu ce qu'allait se passer et que effectivement si on cassait ces niveaux-là, bah, c'était certainement pour aller retoucher les plus hauts. C'est ce qui est en train de se faire. Par contre, on n'a jamais une certitude. Donc encore une fois, disclaimer, mettez peu d'argent sur ce type d'actif puisque effectivement quand ça se retourne ça peut faire très mal en termes d'allocation d'actifs. On va y revenir. Les allocations d'actifs, quand vous regardez, pour nous on est sur Grayscale, ça représente 0,52% et les cryptos 0,79, c'est-à-dire qu'on est à 1,20, 1,30, hein, 1,30% de nos actifs sur les crypto-monnaies. J'encourage pas plus de 1 à 3% sur ce type d'actifs. Maintenant, à vous de voir, mais soyez prudents. On retourne un petit peu sur le graphique du Bitcoin et voilà, que va-t-il se passer là maintenant? On est tellement près des plus hauts que je pense qu'on va aller forcément les toucher, mais voilà, rien n'est jamais sûr. Et a priori, cette crypto-monnaie est condamnée à continuer à monter, hein. Par contre, jouer le timing de vous dire quand est-ce que on va monter, quand est-ce qu'on va baisser, ça relève de l'impossible. Il y a eu des moments où ça a été facile quand on a cassé certains niveaux. Aujourd'hui, sur ces niveaux-là, ça devient extrêmement difficile de faire des prévisions. Donc, je conseille toujours de faire de la DCA sur ce type d'actifs. Voilà, je pense avoir fait le tour de ce que j'avais à vous dire. Je vous souhaite un bon week-end, soyez prudents et à la semaine prochaine.